Alors, bravo. Alors non seulement je fais du bruit, mais... Attendez, c'est mon fils. Oui, allô? Oui, mon chéri, mais je suis en pleine interview d'Arnette, là. Oui, allô? Ben, je m'appelle Pierre Cornette de Saint-Cyr, je suis à la fois commissaire-priseur et président, parce que de Tokyo. Et je vous disais que j'ai eu la chance extraordinaire de pouvoir transformer ma passion en métier, quoi. Donc c'est devenu une sorte de... Je n'aime que ça, quoi. Et Robert Filiou, qui est un artiste Fluxus, avait dit une chose merveilleuse, il dit l'art, c'est ce qui rend la vie plus belle que l'art. Et il a dit aussi autre chose, la chose la plus importante, c'est de faire de sa vie une œuvre d'art. Et je dois dire que quand on passe sa vie dans l'art, c'est une chance inouïe, quoi, parce que c'est une nourriture permanente, parce qu'il faut chercher à comprendre. Mais aussi, il faut avancer. Je veux dire, et surtout dans l'art contemporain, il n'y a pas beaucoup de collectionneurs, ou même de critiques d'art, ou même de galeristes, qui arrivent à dépasser leur propre génération. Parce que l'art, c'est la vie. J'ai d'abord commencé par les dessins anciens, et puis quand c'est devenu inachetable, j'étais là commissaire-priseur, j'ai lancé le marché de la photographie, en disant c'est un art majeur, mais ça valait rien. 90% des photographies du 19e et du début du 20e ont été jetées. C'était pas de l'art. Et un grand collectionneur qui est Jam, qui a été le plus grand collectionneur de photos du 19e, il nous expliquait qu'il avait pris un accord avec les brocanteurs Opus pour qu'on lui montre les photographies en premier. Oui. Mais pas en premier avant de montrer aux autres. Il n'y avait pas d'autres. En premier avant de jeter. Ah oui. On jetait. Et puis donc là, j'ai lancé le marché de la photographie. Et donc j'ai créé une association avec 4 ou 5 galeries. J'ai fait les premières ventes du mois de la photographie. Je suis allé négocier un espace à la FIAC. Et puis, Puis un jour, c'est devenu inachetable. Alors j'ai avancé dans le temps. J'ai plongé dans l'art contemporain. Et là, j'ai acheté... vous savez, les bons collectionneurs achètent avant. Donc ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qui va se passer. Donc j'ai acheté Warhol et Basquiat quand ça valait rien. Enfin, et puis parallèlement, je me suis dit que c'est un métier de spectacle, mais qui permet de lancer des choses. Oui. Donc j'avais lancé la photographie, j'ai fait la première vente d'originaux de bande dessinée, j'avais fait la première vente des objets de la publicité. Un jour, on m'apporte une gouache qui était la publicité pour Aspro à l'époque. Ouais. Et c'est très célèbre. On voyait un type comme ça avec des camions qui lui passaient dans la tête. Enfin, c'était l'étude de la maquette originale. Et je lui dis, c'est intéressant ça, mais cet idiot demande ça comme ça. Qu'est-ce qu'on fait des originaux de la publicité? Il me dit, bah, pour rien, ils sont jetés en général. Je dis, attendez, c'est pas possible. Ouais. Donc on a fait le tour de toutes les agences de publicité et on a récupéré les originaux. Et puis à l'époque, j'ai appelé le patron du Figaro Magazine et je lui ai dit, écoutez, il faut que je vous voie, je vais vendre vos clients. Alors je lui montre son Figaro Magazine, Darty, machin, etc. Je dis, écoutez, voilà, je vais vendre les originaux de vos clients. Donnez-moi 4 pages. Il m'a donné 4 pages. Et on a fait, il y a eu un monde fou, ça a été... Et donc, puis après, j'ai pris les premières ventes de design. Enfin, ce qui m'amuse, ce qui m'intéresse, c'est de promouvoir. Hein, ça. Oui. Puis, prochaine étape maintenant, ce qui me passionne, c'est l'art numérique. D'accord. Les prochains pinceaux, ce sont les ordinateurs. Quand je suis entré dans ce métier, je me suis dit, au fond, c'est un métier de spectacle. Vous dites vous-même que vous étiez timide. Mais j'étais d'une timidité maladive, La première fois que je suis monté sur scène, parce qu'on monte sur scène, je voyais rien, je comprenais rien. Je me suis dit, si la terre pouvait s'ouvrir sous moi, mais ça... Et j'ai commencé la vente, je voyais rien. Et vous savez, on a le crieur qui va dans la salle. Et alors, il prenait les enchères, je voyais rien de ce qui se passait. Il venait me dire, juger. Boum, je tapais, mais je voyais pas ce qui se passait. Et puis peu à peu, ce qui est formidable, c'est qu'au fond, vous savez, une salle, c'est une seule personne. Donc, tous les comédiens vous diront, ce soir, on avait une bonne salle, soit une mauvaise salle. Ça ne veut pas dire qu'un soir, tout le monde avait mal au foie. Ça veut dire que les 500 personnes qui composent une personne n'ont pas marché. Donc, il faut d'abord créer des rapports de séduction avec la salle. Pour moi, une salle, c'est une femme. Donc, c'est des rapports de séduction, de courtoisie, il faut les faire rire, enfin, etc. Et puis, alors, au départ... on était officier ministériel, on n'avait droit à rien. Ni publicité, ni... Pour accorder une interview à un journaliste, il fallait demander l'autorisation au président. Vous vous rendez compte? Ce que, évidemment, je n'ai jamais fait. Alors, j'ai passé ma vie en conseil de discipline. J'ai passé ma vie en conseil de discipline. Alors, comme on ne peut pas faire de pub, j'ai monté des opérations de communication.
J'avais fait une vente de photos de Bardot, Georges V, ça a été dément. J'ai eu 50 agences de presse, François à l'époque, la première de François, j'avais vendu une photo 6000 francs à l'époque, vous voyez un peu. Oui, mais pas grand-chose non plus, quoi. C'était... Et puis donc j'ai développé ce métier comme un métier de spectacle. Parce que quand on monte sur une scène, on a les mêmes... Que vous devez tenir une salle pendant 4 heures, il faut être comédien. C'est pour ça que je dis même à la compagnie qu'on devrait donner des cours de théâtre aux futurs commissaires-priseurs. Parce que quand on monte sur scène, je peux vous dire, il faut tenir sa salle. Alors il y en a qui deviennent des commissaires-priseurs de théâtre, et puis il y en a, malheureusement, qui restent emmerdants toute leur vie, quoi. Vous êtes assis, numéro 122, comme 150, les gens s'endorment. Hein, alors qu'il fallait... il faut les faire jouer, il faut faire... Moi, quand je fais des ventes de haute couture, dès qu'il y a un chapeau, je le mets, je fais le clown, je fais des trucs. C'est des impros en plus. Mais oui, il faut improviser tout le temps, parce qu'il faut les tenir en éveil, sinon ils s'endorment. Hein.